Nicolas Dose, combien notre santé nous coûte-t-elle chaque année? En France, le gouvernement publie la facture pour l'année 2019. À combien s'élève-t-elle? 3 102 euros en moyenne par Français en 2019. Si vous prenez le budget global, ça fait 208 milliards d'euros. C'est une hausse de 2%. Je dis bien c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des personnes individuellement qui connaissent des situations différentes de la moyenne. 3 102 euros, c'est avant le remboursement de la Sécu. Ouais, et c'est avant. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on voit qu'une fois que la Sécu est passée par là et les complémentaires santé, ce qui est vraiment déboursé du porte-monnaie en moyenne, ce sont 213 euros et pas 3 102. La Sécu va payer un peu moins de 2 500, les complémentaires un peu moins de 500 euros. Puis je dis c'est une moyenne parce que vous avez quand même un peu plus de 16 millions de Français qui ne payent absolument rien, qui sont pris en charge à 100%. Vous avez un peu plus de 5 millions pour la CMU-C et 11 millions qui souffrent d'affections longue durée, comme le cancer ou le diabète, qui sont des pathologies qui sont prises à 100%. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la facture de santé, de toute façon, tous les ans, elle augmente, on le sait. Et ben pourtant, le reste à charge, il baisse. Le reste à charge, il baisse parce que ce qui tire les soins, la facture de soins, c'est justement les affections longue durée, les malades chroniques pris à 100%. Et en face, on a un peu moins payé de notre poche en 2019 qu'en 2018. Et ça va continuer cette année, puisque là, il y a le reste à charge zéro pour les lunettes, pour les prothèses dentaires et les prothèses auditives. Voilà, c'est un chiffre qui relativise un peu ceux qui disent qu'on est dans un pays ultra-libéral. Quelquefois, on entend ça. Mais on est sûr que ça va continuer de baisser en 2020 parce qu'on a quand même la facture du Covid qui va arriver. Ouais, alors cette facture du Covid, elle est paradoxale. Les comptes sociaux vont exploser, effectivement, les déficits, notamment l'assurance chômage, mais pas la santé. Parce qu'en fait, pendant cette période de Covid et de confinement, des quantités de gens ont renoncé aux soins habituels. Et en fait, les médecins l'ont dit, on avait du Covid, mais on n'avait pas les autres patients. Les autres patients n'étaient pas là. Alors la facture globale, je dirais collective, elle sera élevée, bien sûr, à cause du Covid. Mais la facture individuelle de chaque Français qui n'a pas ou moins consommé de soins pendant cette période, elle sera sans doute plus faible en 2020.